bienvenue. Et on va commencer ce soir avec un petit peu de respiration, pas beaucoup. On va chanter Om juste une fois pour nous connecter à notre centre, à nous-mêmes. Et après, on va faire les petits échauffements et une ou deux postures debout. Donc, on va travailler un petit peu aussi. Et je vais probablement vous laisser à faire votre relaxation à la fin vous-même. Parce que, bon, comme on n'a que 40 minutes, je ne veux pas le perdre quand vous êtes tous allongés. Bon. Donc, bien commencer à allonger la colonne vertébrale. Ouvrez les paumes de main. Et si vous voulez connecter le pouce avec l'index en Jana Mudra. Commencez à vous connecter à votre souffle. Chaque inspire, vous allongez la colonne. Et quand vous expirez, vous videz la tête. Observez comment vous êtes ce soir au niveau physique. Vous avez besoin de vous étirer peut-être après ce confinement. Observez également votre état mental. On va chanter Om. Inspirez. Continuez d'allonger la colonne vertébrale. Et vous allez faire 3 bonnes respirations. Vous allez inspirer jusqu'au bout des poumons, vraiment au fond. Le milieu et les parties sur les clavicules. Et quand vous expirez, allongez doucement l'expiration. 3 fois. Grand inspire. Expirez doucement. Expirez lentement. À la fin de la prochaine expiration, lâchez les mains. Et avec une inspire, ouvrez les yeux. Donc il faut savoir que le fait de bien respirer peut augmenter notre système immunitaire. Et aussi, quand on allonge l'expiration, ça nous connecte à le nerf vague dans la tête qui peut ralentir notre rythme cardiaque. Donc c'est vraiment physiquement une façon de nous détendre. Bien, on va commencer avec une inspiration, la main gauche sur le tapis, inspirez, levez le bras, étirez, ouvrez le paume de main, étirez bien, et maintenant prenez la main gauche, mettez-le sur les muscles là du côté, inspirez encore, juste observez l'étirement, très bien, et quand vous expirez, remettez la main sur le tapis, poussez sur la fesse, étirez le maximum. Très bien. Inspirez et revenez. Super. Inspirez, étirez. Ouvrez la paume de main, mettez les mains sur les côtes
étirez le maximum. Et sur l'expiration, allez vers le côté. Poussez sur la fesse gauche, gardez la poitrine ouverte. Très bien. Et encore une fois. Inspirez. Expirez. Étirez le maximum. Inspirez. Revenez. Dernière fois. Inspirez, étirez. Expirez. Et revenez. Très bien. Ouvrez les bras. Tendez les bras jusqu'au bout des doigts. Je tourne la tête doucement. Regardez chaque main. Voilà. Inspirez sur l'expiration. Coincez les omoplates. Poussez les omoplates ensemble. Très bien. Levez les bras un tout petit peu là, Céline. Au niveau de tes épaules, si tu peux. Très bien. Tournez les paumes de main. Inspirez. Expirez vers l'arrière. Inspirez, mettez les bras ensemble, toujours au niveau de vos épaules. Expirez, ouvrez. Inspirez. Expirez. Très bien. Lâchez les bras, juste roulez les épaules. Une petite torsion. On va commencer vers la gauche. Inspirez, levez les bras, engagez l'abdomen, tournez vers la gauche. Main sur le genou, l'autre main derrière. Levez la poitrine. Expirez, tirez. Tirez sur le nombril, continuez à tirer, regardez vers l'épaule gauche. Levez encore la poitrine, la colonne vertébrale, très bien. Expirez et revenez. Super, bon. L'autre côté, inspirez, étirez et tournez. Levez la poitrine, gardez la nuque en ligne avec la colonne vertébrale. Tirez sur l'épaule droite sur une expiration, tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Tournez la tête vers la droite. Encore inspirez, tirez sur l'épaule, expirez et lâchez. Très bien. Vous aurez besoin peut-être d'une ceinture, ça dépend si vous arrivez à toucher. On va faire cet exercice les bras de Gomukhasana. Inspirez le bras droit, tournez et le bras gauche derrière le dos. Cherchez à rejoindre les deux avec une sangle si vous avez besoin. Cherchez de la place pour la tête. Respirez bien. Tirez doucement. Cherchez de l'aise dans la posture, du sukha dans la posture quand vous expirez. Et relâchez. Inspirez le bras gauche. Pliez le bras, l'autre main derrière. Cherchez à rejoindre les deux. Hop. Un peu plus difficile pour moi ce côté. Cherchez le sangle si vous avez besoin. Mais gardez la poitrine bien levée si vous pouvez, les fesses bien fixées sur la brique. Respirez surtout. C'est pas confortable, même pas pour moi, c'est pas très confortable. Et relâchez. Roulez les bras, roulez les épaules un petit peu. Bien. Toujours avec la sangle, mettez les plantes de pied ensemble. Enlevez la brique si vous voulez. On va faire Baddha Konasana. Si vous êtes mieux sur la brique, n'hésitez pas de le garder. Les plantes de pied ensemble, levez la poitrine. Avec les expirations, on va doucement encourager les jambes à descendre. On peut utiliser les bras
si vous voulez. Assurez-vous que vous êtes bien droite et que les épaules sont roulées vers l'arrière. Quand vous expirez, si vous êtes bien, vous pouvez pivoter doucement vers l'avant. Mais gardez le dos long, gardez la nuque en ligne avec la colonne vertébrale. Juste envisagez un instant le coccyx au bas de votre dos. Et quand vous inspirez, suivez l'inspiration tout le long de la colonne vertébrale. Essayez de gagner quelques millimètres de plus. Et quand vous expirez, descendez un tout petit peu plus. Très bien. Et relâchez la sangle. Mettez-le sur le côté. Écartez largement les jambes. Voilà. Ajustez le chair de vos fesses si vous voulez. Et n'hésitez pas de rester sur la brique ou de mettre un coussin si vous trouvez que le pelvis penche en arrière. Mettez un brique sur les fesses pour juste vous stabiliser, pour vous garder bien droite. Activez les pieds, voilà. Super, allongez la colonne vertébrale. Inspirez, levez les bras. Respirez. Lâchez les épaules. Abdomen engagé, là encore. Et inspirez, levez encore. Cherchez de la longueur dans la colonne vertébrale. Expirez, pivotez. Gardez les pieds actifs. Pivotez, pivotez, pivotez. Les mains sur le tapis. Gardez le dos long. Regardez plutôt le tapis que moi. Et cherchez avec chaque inspire d'allonger la colonne du coccyx jusqu'au bout de la tête. Quand vous expirez, vous pouvez juste baisser un tout petit peu plus peut-être. Encore. Inspirez, allongez. Expirez, descendez. Et maintenant, on va rouler doucement vers le côté droit. Le avant-bras, on met soit sur la jambe ou soit juste sur le tapis devant la jambe. On met les deux mains ensemble. Okay. Gardez les fesses sur le tapis ou sur le brique. Inspirez, levez le bras. Ouvrez la poitrine. Ouvrez la paume de main. Et revenez. Encore une fois. Ouvrez, levez le bras. Très bien. Et maintenant, retournez la paume de main vers le pied. Inspirez avec l'expiration. Amenez le bras vers l'oreille. Mais gardez la poitrine ouverte. Gardez-vous bien tendu des doigts jusqu'aux fesses. Inspirez. Revenez. Très bien tout le monde. Ok. Inspirez au centre. Maintenant, baissez le doigt, le bras droit. Et juste observez si c'est différent ce côté. Les deux mains ensemble. Inspirez, levez le bras. Flottez le bras. Très bien. Et encore. Les bras ensemble, les mains ensemble. Inspirez, flottez le bras. Très bien. Étirez-vous. Oups, désolé, j'avais oublié, oui, je reviens là. Inspirez, étirez, expirez jusqu'au là. Très bien. Poussez sur la fesse. Ouvrez la poitrine. Respirez surtout. Inspirez et revenez au centre. Attrapez les deux pieds, les deux jambes et mettez les genoux au centre et roulez sur vos genoux. Le chat et la vache. Pour mobiliser un petit peu plus la colonne vertébrale, pensez à votre couverture. Toujours, toujours, toujours. Sur les genoux. Voilà. Installez-vous bien. Les mains sur les épaules.
Étalez bien les mains. Enracinez le bout de votre index et le doigt au milieu. Avec une inspiration, on va commencer du coccyx jusqu'au sternum. Extension vers l'arrière. Expirez, tirez sur le plancher pelvien et roulez le doigt vers l'autre sens. Encore, inspirez. Expirez, tirez. Sur le plancher pelvien, cherchez le point entre les épaules. Encore une fois, votre rythme, suivez votre respiration. Et revenez au centre. Maintenant, on va baisser nous sur le tapis avec la couverture sous les hanches. Voilà, une couverture sous les hanches. Les mains sont, les doigts en ligne avec les yeux, les coudes proches à la poitrine. Ok, Bhujangasana, le serpent. On va inspirer. Poussez sur les mains, levez le dos, tirez sur les coudes. Très bien, gardez la nuque longue. Expirez et descendez. 3 fois, donc inspirez. Poussez sur les boules de vos doigts. Tirez sur les coudes, levez la poitrine. Expirez, descendez. Suivez les vertèbres, suivez le mouvement avec votre mental. Une dernière fois, inspirez. Et vous restez là. Si vous pouvez, respirez toujours avec les inspirations. Essayez d'allonger la colonne vertébrale, poussez sur le pelvis, levez un peu plus. Expirez, descendez très doucement, très lentement et relâchez. Et poussez sur les mains pour une contre-posture un instant. Les pieds ensemble, genoux écartés, essayez sur les talons, allongez le dos. Respirez un instant dans le dos, je vois pas mon... Excusez-moi, je vois pas mon petite horloge là. Voilà, c'est mieux. Bien. Ok. La posture du chien. Ok. Donc, inspirez, levez la poitrine. Accrochez les pieds, levez les fesses. Et commencez de travailler les talons, l'arrière de vos genoux. Talons vers la poitrine avec vos expirations. Poussez toujours sur les boules de vos mains. Et maintenant, inspirez, levez la jambe gauche. Poussez le talon vers le plafond. Gardez les jambes alignées, les hanches alignées. Poussez le talon droit vers le tapis. L'autre talon au plafond. Très bien. Et revenez. Centrez-vous. Inspirez, levez la jambe droite. Très bien. C'est bon, vous êtes là? Très bien. Talon gauche vers le tapis. Talon droit vers le ciel. Très bien. Et revenez. Descendez vers les genoux. Écartez les genoux un instant. Reposez-vous. Bien.
Ok, une dernière fois. Maintenant, on va ouvrir la hanche. Donc, on revient à notre quatre pattes. Accrochez les pieds. Inspirez et avec l'expiration, levez les fesses. Inspirez, levez la jambe gauche. Pliez la jambe. Ouvrez, regardez sur le bras. Très bien. Et revenez au tapis avec le pied. Gardez votre posture du chien. Inspirez le bras droit. Pliez le genou. Ouvrez, regardez sur le bras. Et revenez. Restez un instant. Marchez vers l'avant. Pieds proches à vos mains. Allongez le dos avec les mains sur le tibia. Gardez les jambes pliées. Voilà. Inspirez, levez les bras. Utkatanasana. Très bien. Respirez là. Engagez votre abdomen. Inspirez. Lâchez les bras. Roulez les épaules un peu vers l'arrière. Mettez la couverture sur le côté. Tadasana. Avec les pieds parallèles. Les bras face à vos cuisses. Gardez la menton parallèle au sol. C'est le but de la tête qui va vers le plafond. Avec une expiration, racinez bien les pieds. Essayez de mettre le poids sur l'avant du pied et sur les talons également. Inspirez avec l'expiration, tirez sur le plancher pelvien et sur l'abdomen. Très bien. Posture de la montagne. Inspirez, écartez les jambes. Franchement, tournez le pied droit vers l'extérieur et le pied gauche vers l'intérieur. Voilà. On va faire le guerrier, pelvis vers l'avant, guerrier numéro 2. Okay. Inspirez vos bras au niveau de vos épaules. Attention que le pied avant n'est pas tout à fait tourné vers le mur avant. Okay? C'est juste légèrement vers l'intérieur. Expirez, pliez la jambe avant jusqu'au le genou, c'est en ligne avec le talon. Continuez de pousser sur le pied derrière. Et si vous vous trouvez comme ça, peut-être vous vous voyez maintenant, tirez sur le bras gauche pour vous revenez au centre. Très bien. Poussez sur le pied derrière surtout. Les deux pieds sont votre fondation. Très bien. Tournez le bras, la tête vers le bras droit. Très bien. Respirez. Inspirez. Remettez les mains sur les hanches. Tournez les pieds au centre. Et tournez les pieds vers la gauche. Pelvis vers l'avant toujours. Inspirez les bras. Expirez, descendez le genou. Enracinez les deux pieds. Poussez sur le bord extérieur du pied droit surtout. Tirez sur la main droite pour vous rentrer au centre. C'est l'intérieur un peu plus sur la main droite là. Ça c'est mieux. Très bien. Respirez, regardez le long du bras gauche. N'oubliez pas votre abdomen. Vous êtes bien le guerrier. Très bien tout le monde. Inspirez, remettez les mains sur les hanches. Tournez les pieds au centre. Respirez un instant. Tournez les pieds encore vers la droite. Trikonasana, le triangle. Gardez les jambes bien fermes maintenant, bien tendues. Expirez les bras. Pensez à votre abdomen toujours, plancher pelvien.
Avec une expiration, tirez sur la hanche droite. Gardez-vous vers l'avant, tirez, tirez, tirez. Et quand vous êtes bien là, pivotez. Pivotez. La main légèrement sur le tibia. Ne perdez pas la poitrine. Très bien. Maintenant, mettez les deux mains ensemble. Et tout doucement, flottez le bras gauche vers le plafond. Encore. Les bras ensemble. Inspirez, flottez le bras gauche. Gardez les jambes stables. Gardez les pieds enracinés. Inspirez, revenez au centre. Expirez, pliez le genou, le guerrier. Très bien. Inspirez et revenez. Revenez au centre, tournez les pieds vers le côté gauche. Attention, le genou en ligne avec le deuxième orteil toujours. Inspirez vos bras. Poussez sur les deux pieds. Roulez les cuisses vers l'extérieur dans cette posture si vous pouvez. Expirez, tirez sur l'ange gauche maintenant. Allez, allez, allez. Et pivotez la main légèrement sur le tibia. Levez le bras droit. Très bien. Ouvrez la poitrine. Poitrine toujours ouverte. Remettez les poids sur le pied derrière. Et après, mettez les deux mains ensemble. Inspirez, flottez le bras. Encore. Inspirez, flottez le bras. Revenez au centre. Expirez, pliez le genou. Inspirez et revenez. Excusez-moi parce que j'ai un petit truc sur l'écran qui veut que je paye pour avoir plus de minutes. Tant pis. Je ne vais pas payer. C'est 140 $. Donc ça c'est un peu trop pour l'instant. Ok. Les mains sur les hanches encore. On va plier vers l'avant. Donc si vous avez besoin des livres ou de quelque chose pour mettre sur les bras, j'espère que vous avez des choses comme ça à côté. Okay. Installez-vous bien, tirez sur les coudes, expirez, pliez jusqu'à ce que vous êtes parallèle au sol. Mettez les mains sur les épaules, très bien. Inspirez sur l'expiration, maintenant levez le bras gauche. Gardez les pieds bien enracinés sur le tapis. Et revenez. Inspirez sur l'expiration, levez le bras droit. Observez les différences entre vos deux côtés. Et revenez. Et maintenant, reculez les mains, lâchez la tête complètement, quelques secondes. Continuez de pousser sur les bords extérieurs de vos pieds. Lâchez complètement la tête. Inspirez, remettez les mains sur les épaules. Et talon point au centre. Mettez les coudes sur les genoux maintenant. Pieds toujours écartés, n'oubliez pas. Et descendez en Malasana. Okay. Si vous pouvez mettre les pieds sur le tapis, c'est très bien. Mettez les mains ensemble en Anjali Mudra. Restez un instant. Et revenez au tapis. On a presque plus de temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite torsion en fait. Donc tirer les jambes devant.
croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Inspirez. Tournez vers la gauche. La main droite sur la cheville droite et la gauche sur la gauche. Tournez doucement. Inspirez, revenez au centre. Tendez les deux jambes, changez le côté. Là, pied à côté du mollet droit. Inspirez et tournez. Tournez doucement. Et revenez au centre. Et on va rouler maintenant sur le tapis. Donc, juste pour soulager un petit peu le dos, comme vous voulez. Soit comme ceci, ou soit vous préférez juste aller d'un côté à l'autre. Très bien. Et maintenant, pendant 2 minutes, on va faire une petite inversion. Donc, soit vous avez une brique ou un coussin, vous pouvez aussi tourner contre le mur. Soit vous avez un bolster, vous allez chercher votre bolster sur le bas du dos, ce que vous en avez, et on va lever les pieds à l'air. Gardez la nuque longue, les épaules roulées vers l'arrière, les paumes de main face au plafond si vous pouvez. Revenez à votre souffle. Et si jamais on est coupé, après il faut que vous vous mettez vous-même en Shavasana, la posture de détente. On verra. Je ne suis pas sûre exactement les minutes qu'on a qui restent. Respirez bien. Ça, c'est le plus important. Respirez. Restez avec les jambes à l'air si vous pouvez. La prochaine fois, Céline, tu peux mettre les pieds sur une chaise si tu veux. Tu n'es pas obligée de lever les pieds. Sur une chaise peut être confortable aussi si quelqu'un est un peu coincé au niveau de muscles dans le dos ou dans les gros triceps. Eh bien, pliez les pieds, pliez les genoux, je veux dire. Allongez-vous doucement dans la posture de détente, Shavasana. Tirez sur les coudes pour bien allonger-vous sur le tapis. La tête sur la brique ou coussin. Couvrez-vous si vous voulez. Ouvrez les paumes de main vers le plafond. Revenez à votre respiration. Lâchez la tête, les épaules, les bras, l'abdomen. Lâchez le pelvis, les cuisses, les mollets, les pieds. Observez comment le nombril descend avec chaque expiration
vers la colonne vertébrale. Restez quelques minutes comme ceci. Jusqu'où vous entendez ma voix. Où vous vous trouvez que vous êtes bien reposé. On va être occupé, donc restez comme ça. Je veux dire namasté.